Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ça secoue, ça secoue, ça secoue, ça secoue intérieurement, ça secoue extérieurement, puisque bien sûr les deux sont reliés, et c'est le shaker assuré en ce moment. On ne peut plus se cacher. On ne peut plus se cacher, on ne peut plus accuser l'autre, on ne peut plus se dire que c'est la faute du monde entier. C'est vraiment un constat où on est amené à être face à soi-même, face à ces incohérences, face à ces dissonances, où effectivement l'acceptation, le lâcher-prise est nécessaire. Faire l'autruche peut fonctionner temporairement jusqu'au moment où ça explose. Alors ça peut exploser à travers de la colère, de la tristesse, de la faiblesse, puisque quand c'est pas au niveau mental, ça va être le physique qui va s'exprimer. Perte d'envie, perte de désir, perte de joie concernant le monde qui nous entoure. Les choses qui nous amusaient encore il y a quelque temps ne nous amusent plus. Mais que se passe-t-il? On est face à notre déni. Notre déni entre ce qu'on a mis en place, ce qu'on a mis du temps à construire parfois en pensant que c'était ça, qu'allait nous convenir, à façonner un peu cet environnement miniature pour nous rassurer, pour nous sécuriser, pour répondre aux codes qu'on nous a inculqués. Et là, avec les tremblements de terre intérieurs que février nous a fait vivre, eh bien on se révèle. On se révèle face à nous-mêmes. Alors ça peut être à la fois le déboussolement, l'aberration, la révolte, la colère, la perte de repères, la sidération. Énormément d'émotions qui remontent pour vraiment révéler justement la vérité. La vérité, c'est pas que nous nous sommes trompés. La vérité, c'est pas que nous avons été des mauvais architectes de notre vie, mais bel et bien que ce qu'on a construit par le passé était branché, plugué à finalement d'anciennes vibrations qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Que ce soit des mémoires ancestrales, karmiques, cellulaires, venues d'ici ou de l'au-delà, le ménage se fait. Les messages importants à répéter, c'est l'ancrage, 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 l'ancrage et le ralentissement. Pourquoi l'ancrage? Parce que actuellement, et déjà depuis quelques temps, on est bombardé d'énergie cosmique, d'éruptions solaires, de vents aussi qui viennent de l'univers avec un certain nombre d'informations. Et étant des êtres vibratoires, eh bien, c'est comme si vous étiez dans une tempête face au vent et à la mer déchaînée depuis des mois et des mois. Et si vous n'êtes pas ancré, en fait, voilà, cette puissance vibratoire fait que vous oscillez, voire même que vous vous effondrez. Donc, il y a la théorie, il y a la pratique. Bien sûr, chacun fait du mieux qu'il peut, mais s'entêter dans des schémas qui font que on m'a dit que c'était toujours comme ça et que c'est comme ça que ça fonctionne et je sais que le monde m'a toujours dit que c'était comme ça, finit par finalement nous épuiser et à nous enfermer et finalement à ternir notre lumière qui, elle, sait très bien que les on-dit ou les choses que nous avons appris ne sont que de la transmission d'humain à humain, mais surtout d'un passé qui n'est plus notre présent et qui n'est sûrement pas notre futur. Donc, on est vraiment face à nous-mêmes, ce qui vient nous ramener à notre intuition, ce sentiment de se dire « ça va, ça ne me va pas, il y a quelque chose qui déconne ». Alors parfois, il y a aussi un « je ne sais pas ». Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quelle est la clé, quelle action pourrait m'aider à m'en sortir. Il y a vraiment un travail en secret, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se créer sur ce travail en profondeur par rapport à ces nouvelles structures. Actuellement, il y a aussi tout un sujet autour de la sexualité, le rapport à la sexualité. Il y a énormément de choses qui sont en train de remonter à la surface. Entre la sexualité que l'on a apprise, que l'on nous a transmise à travers des codes, le rapport au corps, et ce que notre âme et ce que nos vibrations demandent aujourd'hui. Il y a vraiment une évolution, il y a une transmutation pour que ça soit une célébration autour de cet acte charnel, mais autour de notre vie en général. On est en train de déconstruire aussi ce rapport à la sexualité plutôt d'ordre animal dans le but de justement se reproduire. On revient à une sacralité de cet acte qui est ô combien énergétique dans la transmission de flux, d'informations, de partage et de reliance à soi et à l'autre. Et c'est bien le sujet actuellement, c'est
on est en train d'approfondir notre reliance à nous-mêmes, notre reliance à notre âme. Les dissonances sont de plus en plus violentes, révélées. Alors, il y a des personnes qui sont en cours de réveil, donc un petit peu embrumées. Il y en a qui sont bien réveillés parce que le réveil vient de sonner et qu'ils étaient dans un rêve profond, donc il y a un peu ce côté oh, je suis en retard. Il y a ceux qui prennent le temps de s'étirer et il y en a qui sont déjà levés. C'est pas une course. Chacun est là où il doit être par rapport à ce qu'il doit vivre. Par contre, voilà, vraiment reprendre conscience de sa responsabilité dans ses choix de tous les jours. Et là, quand les informations ont déjà été transmises, certaines épreuves ont déjà été vécues, constats ont été faits, si on continue dans cette voie, alors que clairement c'est marqué cul-de-sac, voie sans issue, interdit de passer, etc., la vie va se faire de plus en plus, comment dire, messagère, c'est le mot qui vient. Il y a beaucoup de sujets autour du mental. Le mental est en pleine résistance sur un certain nombre de sujets. Il continue de s'alimenter parfois avec des choses qui nous font plus de mal que de bien. Si on pense que le passé est notre seule vérité, on va aller chercher dans le passé certaines clés. Il y en a des bonnes, mais si c'est relié à certaines blessures, certaines peurs, certaines fausses vérités, eh bien effectivement, on va attirer à nous des choses qui vont plutôt nous plomber, nous descendre vibratoirement, et actuellement, ça se pose vraiment dans le corps physique. Donc attention parce qu'effectivement, des sujets comme des accidents, des burn-out, des pertes de repères, le sentiment vraiment de ne plus savoir où on habite, c'est vraiment le sujet qui va se présenter de plus en plus pour les personnes qui s'entêtent à aller dans des voies qui n'est pas le chemin qui leur est destiné. On est vraiment invité, là, il y a vraiment cette période charnière, là en plus on va rentrer dans l'ère du poisson qui est le dernier signe de la roue zodiacale, donc on est dans une clôture de cycle de ces 12 derniers mois, on est dans une ouverture à une nouvelle énergie, on peut aller à contresens, le symbole des poissons, ils vont à contresens, parfois entre ce qu'on a toujours appris, ce qu'on a toujours pensé être et ce que l'on est réellement à l'intérieur de nous. Ça nécessite du courage, de la foi parfois, mais l'idée c'est vraiment de faire confiance à son intuition. L'ancrage ressort, très très important actuellement. Pensez à vous ancrer tous les jours, tous les matins, plusieurs fois par jour, à chérir votre ancrage, non pas comme un arbre qui est posé sur terre et qui se dit bah voilà ça y est je suis ancré comme une prise qu'on a branchée, mais bel et bien dans un cycle de reliance avec la terre. Il y a vraiment besoin de comprendre qu'on n'est pas là pour juste pomper l'énergie de la terre, mais qu'il y a aussi un retour. Il y a une alliance qui se pose, d'ailleurs, voilà, alliance qui se pose, et ça permet de plus danser avec la vie. Le mouvement du corps, c'est vraiment, on revient au corps de plus en plus dans tout ce qu'il a de plus sacré, de ce qu'il a de plus beau. Il a besoin d'être entendu, il a besoin de faire ressortir des savoirs qui sont encore cachés dans nos cellules et qui ont été oubliés depuis parfois des siècles, sur ce qu'est la beauté de la vie, sur ce qu'est le mouvement de la vie et le flot de la vie. Ok, on me dit qu'on va partir en canalisation parce qu'il y a des choses vraiment à dire sur ce sujet-là. Je vous invite à vous poser, à vous installer confortablement. Vous pouvez mettre pause. Ah, on me dit que c'est important. Je ne me suis pas présentée. Je suis Amandine Bouvier, médium, canal et magnétiseuse. J'accompagne autant les humains, les animaux que les lieux dans ces passages que nous vivons actuellement. Si vous souhaitez un rendez-vous personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mes coordonnées sous la vidéo et à la fin de la vidéo. Et moi aussi, j'apprends. Donc, je vous invite à mettre pause si vous le souhaitez, de façon à vous installer confortablement. Et on va aller recevoir ce message. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez, à expirer par la bouche. Souffle, souffle car tu es essoufflé. Essoufflé de toujours vouloir courir, lutter pour obtenir ce que tu es. Mais rappelle-toi, tu es et tu resteras à chacun de tes pas ce que tu es à l'intérieur de toi. Alors va te rencontrer. N'aie pas peur de ce que tu pourrais voir,
tu l'as façonné. Tu l'as façonné pendant des siècles, des années. L'aurais-tu oublié? Aujourd'hui, ton âme monte en puissance pour cette nouvelle danse où cœur, âme, corps, esprit font alliance. Alors de quoi as-tu si peur? De te tromper, de te mettre dans l'erreur? Et si tu laissais ton âme chanter? Chanter sa destinée, celle que tu as souvent rêvée, parfois imaginée, trop souvent délaissée. De quoi as-tu réellement envie? Nous ne sommes pas là en train de te mettre au défi, mais rappelle-toi ce qu'enfant tu aimais dessiner, rêver, créer. Alors bien sûr, on te l'a dit, c'est bien beau de rêver, mais ceci n'est pas la réalité. Mais les règles ont changé. Nous insistons, il faut que tu l'ancres dans ta réalité. Ton rêve n'est pas ta propriété, ton rêve est l'expression de ton âme animée. Ton rêve va bien au-delà de tes pensées et, crois-le ou pas, il est connecté avec l'ici et l'au-delà. Actuellement, vous êtes en train de désolidariser matière, rêve et réalité, car certains endroits, certaines pensées ont besoin d'être pensées. Penser pour pouvoir guérir, penser pour avoir mieux à offrir. Alors que choisis-tu de t'offrir? Tu peux continuer à vouloir expérimenter la souffrance, mais tu peux aussi choisir la transcendance. Chacune de ces expériences est juste à partir du moment où c'est ton choix à toi. Actuellement, de nombreux choix s'offrent à vous. Certains pensent qu'ils sont en train de devenir fous, et pourtant. Cela peut être déstabilisant, déroutant. On peut se sentir un peu dérouté, ne pas se sentir à la hauteur. Mais qui ne serait pas à la hauteur des aspirations de son cœur? Voilà une question à laquelle tu es à la hauteur. Alors descends dans ton sang, recentre-toi, reviens à l'instant présent. Arrête de t'éparpiller avec tes je dois, je crois, et reviens maintenant, maintenant ici et maintenant, maintenant. Certains diront que les heures sont obscures et que nous ne pourrons pas revenir à des lueurs du passé qui étaient de bonnes augures. Mais le passé est passé et est désormais dépassé. Un nouveau monde est en train d'émerger. Il l'a toujours été, mais aujourd'hui, vos fréquences y sont alignées. Alors, comme une fusée en plein décollage, cela peut secouer. Alors, dis au revoir à ces vieux bagages qui n'ont plus d'âge et qui finiraient par te faire errer sur le rivage. Viens, jette-toi à l'eau, va découvrir dans tes profondeurs ce qu'il y a de plus beau. Si tu as peur, prends ton temps. Et si tu es lancé, ne sois pas effronté, avance patiemment. Tu vois, tout est une question de temps et de tempo. Il n'y a rien à précipiter, il n'y a rien à anticiper. La vie vient te le servir sur un plateau doré. Alors ne cherche pas l'illumination venant de l'extérieur, comme une voix qui viendrait te parler, juste pour toi et ta grandeur. Laisse la vie te présenter dans chacune des expériences animées une clé qui te servira pour cette épopée. Laissez inonder votre sagesse dorée, car l'heure est aux retrouvailles sacrées, aux retrouvailles avec votre âme et avec vos alliés. Les rencontres vont abonder les choix où vous aurez choisi votre cœur et d'être honoré. N'en ayez pas peur. Allez explorer le monde, allez à la rencontre des autres, échangez, partagez dans vos
plus belles facettes et vos vulnérabilités. Car l'humain est sacré dans tout ce qu'il traverse et qu'il crée. J'ai mon chat qui vient se présenter. Visiblement, il y a des choses à dire avec les animaux également. On me dit d'insister effectivement avec la sagesse animale. Les animaux sont d'un grand soutien actuellement dans leur sagesse, dans leur comportement. Prenez le temps d'observer les animaux, prenez le temps de leur parler, prenez du temps avec eux. Ils ont plein de choses à révéler, à nous montrer, bien au-delà de ce que notre tête pourrait croire. Ok, prenez le temps de respirer. Il y a vraiment cette magie aussi autour des élémentaux, du peuple de l'intra-terre qui est en train de se révéler. Alors oui, on parle beaucoup des extraterrestres qui arrivent, etc. Ce sont des connexions avec les fréquences de nos âmes, hein. Mais c'est la même chose avec l'intra-terre. Notre alliance à la terre, notre alliance à la nature, aux éléments, notre alliance à cette communication, avec cette connexion aux animaux, aux végétaux, aux minéraux. Il y a vraiment... ce sont des partenaires, ce ne sont pas des choses à dominer ou à essayer de comprendre, mais à observer et à apprendre à communiquer avec eux parce qu'ils ont vraiment des choses à nous transmettre bien plus que ce qu'on croit. Ouais. Hop là. Et leur message, c'est celui-ci. Épanouissez-vous. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer votre lumière intérieure. Et d'éclairer de votre lumière intérieure tous ces domaines manquants de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. Plus vous serez honnête avec vous-même sur les incohérences que vous avez vous-même forgées, pensant que c'était la voie au-delà de ce que vous ressentiez, plus en fait vous allez pouvoir dénouer ces nœuds, dire au revoir à des dossiers karmiques, à des vieux schémas de répétition et prendre aussi votre autonomie dans ce cheminement. N'allez pas chercher, demandez, vous aurez les expériences pour vous révéler un peu plus. Un dernier mot. Je suis à deux doigts de demander à mon chat de choisir ce qui pourrait être intéressant. Ok. C'est une poésie alchimique qui vient et qui s'appelle créativité. On revient au chakra sacré, notre chakra relié à notre énergie sexuelle, à nos désirs, à nos projets, à ce que nous souhaitons de créer dans tous les domaines de notre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre les rênes de ce qu'on a envie de se souhaiter, ce qu'on s'est toujours souhaité tout bas, et que parfois on s'est dit, regarde, la vie ne nous l'offre pas, donc on ne le mérite pas. Mais si on était branché sur des choses qu'il fallait qu'on expérimente pour en arriver là, l'heure est de se rendre compte que ces souhaits-là ont toujours été notre vérité. Créativité. Laisse tes pas te guider, par ton âme être téléguidée, dans ces lieux déambuler. Laisse tes yeux se poser, par la magie des synchronicités t'émerveiller et sentir ton sourire se dresser. Laisse tes oreilles s'enchanter de ces mots entendus à la volée, de ces chants d'oiseaux au matin d'été. Laisse-toi emmener par la main tendue qui vient t'emporter, pour rire ensemble à gorge déployée. Laisse ton souffle t'harmoniser, t'inspirer, dans le moment présent te délecter, car ici et maintenant, tout est parfait. Émerveillé par la magie de la vie, tout est source de beauté. Ta créativité reprend vie dans l'instant d'un moment partagé. Ne restez pas seul, allez à la rencontre des autres, de ceux que vous connaissez déjà, ceux que vous allez retrouver, ceux que vous allez redécouvrir et ceux que vous ne connaissez pas encore. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, parce que dans ces temps, je vais être amenée à faire de plus en plus de messages
et au plaisir de partager et d'échanger avec vous dans cette magnifique aventure qu'on vit chacun les uns avec les autres. Je vous dis à bientôt.